Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un petit vlog. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé face caméra, j'ai plus trop l'habitude. En fait, je voulais vous faire un petit vlog pour vous présenter mon potager que je commence sur mon balcon et aussi vous parler de deux box que j'ai reçues en rapport avec le potager et le zéro déchet. Avant de vous montrer tout ça, faire un petit point avec vous. Donc, je suis toujours en formation. Donc je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos que j'étais en formation donc, TISF et qui se terminera, donc j'aurai les résultats le 21 juin, il me reste encore 2 examens à passer, donc là je suis en période de révision et j'ai encore quelques cours. Du coup je suis peu présente sur YouTube, j'essaye de vous poster une vidéo de temps en temps, mais les DIY ça demande beaucoup de temps. Et sinon sur Instagram j'essaye de poster des photos et quelques petites stories comme ça, mais je vous parle pas face caméra parce que j'ai pas l'habitude. Euh, donc voilà pour ça, moi j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire aujourd'hui. Je la tourne sous forme de vlog parce que je trouvais ça plus intéressant de le faire comme ça. Et je vais vous présenter, alors du coup je vis dans un appartement où il y a un balcon qui est exposé ouest il me semble et du coup il y a pas mal de lumière le soir et l'après-midi. Et on avait envie de faire pousser du coup quelques petits trucs. Donc notamment des tomates. Donc j'ai pris un kit sur Amazon. Donc c'était des tomates, il y avait plein de variétés de tomates. Et c'est un petit kit super pratique je trouve pour quand vous êtes en appartement notamment, puisque vous avez le petit pot en espèce de terre. C'est un pot que vous pouvez directement mettre dans la terre qui va se dégrader. Vous avez des petits galets de terre et vous avez les graines, donc vous mouillez le galet de terre, ensuite vous le mettez dans le petit pot, vous mettez les graines et il y a un petit sachet en plastique pour faire un effet de serre en fait, et vous mettez votre petit pot à l'intérieur, donc la peau est humide etc. Vous refermez le sachet et ça fait un effet de serre et j'ai trouvé ça super efficace pour faire pousser les petites graines. Très rapidement on avait des petites pousses et il devait en avoir je pense 6 par gobelet à chaque fois à peu près. Donc d'une part j'avais le kit de tomates, donc je sais plus combien il y avait de variétés, on devait peut-être avoir 6 ou 8 pots. Je sais plus mais je vous mettrai les images en même temps. Et j'avais pris un petit kit de tomates cerises à Lidl qui se présente comme ceci. En fait là je viens d'en reprendre un. Alors là c'est pour le persil. En fait vous avez le pot intégré et vous avez pareil dedans la petite galette de terre, les graines. Et vous faites pousser là dedans. Donc on avait la même chose pour les tomates cerises et du coup on a mis ça dans un sac de congélation pour faire un effet serre en fait comme pour le kit de tomates. Et ça a super bien marché. On a eu des super pousses très rapidement. Donc ensuite on a repiqué tout ça puisque voilà, dans des petits pots comme ça il y avait 4 ou 6 pouces, du coup il fallait toutes les repiquer. Et on a acheté sur Amazon des petits pots, donc c'est des pots en terre comme ça, je sais pas si c'est de la terre. Alors là c'est marqué godet en fibre de bois, mais c'est voilà, un truc que vous pouvez directement mettre dans la terre. Et donc on en a acheté voilà, des grands et on a repiqué tout le monde dedans. Et voilà, donc il y avait une pousse par godet, même s'il y en a d'autres qui ont quand même poussé et qui ne voulaient pas être séparés des autres. Et on a mis ça donc à l'intérieur. En fait, on attend la fin des Saint-Glaces pour mettre sur le balcon, qui est à peu près à mi-mai. Et voilà, tant que mi-mai n'est pas passé, on ne veut pas risquer de perdre les petits plants de tomates. Donc ça a super bien poussé. Alors par contre, on ne sait plus qui est qui. On avait marqué sur un code couleur sur chaque godet pour se repérer, mais on ne sait plus du tout qui est qui. Donc ça sera là un peu la surprise. Voilà, quand il y aura les petites tomates qui pousseront, on mettra ça sur le balcon. Donc on va acheter des pots. On n'a pas de jardinière, hein, ça va être en pot. Et je pense que comme on a beaucoup de plants de tomates, on va peut-être en mettre 2 par pot. On va voir encore. Mais vraiment, on fait ça. Voilà, moi j'avais un petit potager avant dans mon ancienne maison, mais je faisais ça un peu à l'arrache. Et là, c'est pareil, on tâtonne et on fait un peu comme on peut. On a également fait pousser des radis, donc en jardinière, qu'on pris un petit peu froid parce qu'on les a oubliés une nuit, je crois, et ils n'ont pas trop aimé. Et en fait, c'est super long, ça fait super longtemps qu'on les a mis. Directement, il y a eu voilà, les petites pousses, les petites feuilles, là il y a plein de feuilles, mais on en a tiré un il n'y a pas longtemps et il n'y avait rien du tout. Et du coup, je trouve que c'est super long. Je sais qu'il y a des radis de 18 jours.
Là ça devait pas du tout en être et je pense que ça fait un petit moment, en fait on n'a pas noté quand est-ce qu'on les avait plantés. Tant pis. On a également planté des pousses d'épinards qui poussent assez bizarrement. En fait, il y a une pousse qui a commencé, puis après une deuxième, une troisième, et en fait, elles rattrapent la première, mais elles vont pousser à genre une semaine d'écart, donc c'est assez drôle. On a mis du poivron avec, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et on avait aussi pris un petit kit comme ça avec des piments, et ça a super bien fonctionné. Ça a mis du temps, mais ça a bien germé, et on les a repiqués. Et voilà, il y en a une dans un pot toute seule et il y en a deux dans un autre pot parce qu'elles étaient trop proches pour qu'on puisse les séparer. Et on a aussi planté du basilic. Par contre, le basilic, c'est, je sais pas, il veut pas, il pousse vraiment tout doucement, donc peut-être que le terreau était pas adapté. J'avais commencé mon potager quand j'ai reçu un mail de Pousse Pousse qui me proposait de tester leur concept de box. Donc il s'agit d'une box potager à recevoir tous les mois dans votre boîte aux lettres et c'est un concept qui m'intéressait vachement. En plus j'étais dans le potager donc j'ai accepté et du coup je vais vous en parler. Donc voilà comment ça se présente, ça s'appelle Pousse Pousse et en fait chaque mois, donc ça s'adapte au fil des saisons, c'est-à-dire qu'en hiver vous allez plus recevoir dans votre box des plantes d'intérieur et au niveau du printemps et de l'été vous allez recevoir des graines, des petits plants, voilà tout sur le thème du potager. Alors moi j'ai pu tester la box du mois d'avril et donc dedans il y avait des graines à planter, donc des graines de basilic que j'ai pas utilisées puisque j'avais déjà planté du basilic en cours. Il y avait des plants de fraises, donc deux plants de fraises. Donc malheureusement moi ma box a mis un certain temps à arriver, elle a mis largement plus d'une semaine. Et du coup, en fait, les plants de fraises étaient dans un mauvais état. Ils ont fané et pour le moment, ils ont pas encore redémarré. Je pense que ça a bien mis largement plus d'une semaine avant que je reçoive ma box. Et comme c'est emballé dans le noir et que ça n'a pas d'eau, même si c'est bien emballé, moi en tout cas, voilà, les plants faisaient la tête à leur arrivée. Donc quand vous commandez cette box-là, il faut vraiment prendre ça en considération. C'est-à-dire que si vous partez en vacances au moment où vous allez recevoir votre box et qu'il y a des plants à l'intérieur, ça va pas très bien se passer. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Il y a également des graines à planter, donc ça s'appelle l'originalité à planter, pardon, et donc c'est des graines de fraises des bois. Donc dans un petit kit, il y avait le pot de terre cuite avec la petite galette de terre et les graines à mettre dedans, donc ça c'est super pratique. Ensuite, il y avait des graines à germer. Donc, moi, je connaissais le soja que l'on peut faire germer. Et là, c'est des graines de lentilles. Et donc, dans la box, vous avez un germoir qu'il faut mettre. Donc, c'est un couvercle germoir à fixer avec un pot de confiture Bonne Maman, idéalement. Donc, moi, j'en avais un. Et donc, le couvercle s'adapte parfaitement au pot. Donc, ça, c'est génial. On va pouvoir mettre une cuillère à soupe de graines dans le bocal et le remplir d'eau. Ensuite, on va le laisser pendant une nuit et le matin, on va venir vider le bocal. Le soir, on va rincer les petites graines et le lendemain matin, on va les rincer de nouveau en les mettant après en position verticale. En fait, tout est expliqué vraiment sur le petit livret. Et quand les graines ont suffisamment germé, on peut les consommer et on peut les laisser quelques jours dans le réfrigérateur, dans un récipient fermé avec du film alimentaire étirable, c'est marqué, ou par exemple du bivrac par-dessus. Il y a une petite recette de galette de légumes aux lentilles germées, donc ça c'est sympa. C'était la découverte pour moi, ça germe super bien, c'est très ludique à faire. Pour les enfants ça peut être super sympa. Et après ça peut se mettre dans les salades, j'en ai pas encore goûté, il faut que je le fasse. Et ensuite il y a un petit kit DIY à faire. Et là ce mois-ci c'est un bivrac. Donc le bivrac plus précisément c'est un emballage en coton et cire d'abeille bio.
Et donc là, on va le construire soi-même. Donc ils fournissent un kit avec le carré de tissu en coton écolabel, 25 g de cire d'abeille bio, 2 feuilles de papier cuisson naturel. Et on va avoir besoin d'un fer à repasser, d'une table à repasser, une ficelle assez longue pour enrouler l'emballage, c'est facultatif, un bouton avec du fil et une aiguille, c'est aussi facultatif apparemment. Moi en plus je suis dans une tendance pas zéro déchet parce que clairement j'en suis très très loin et que zéro déchet c'est un peu le terme qu'on entend partout, mais dans une réduction de déchets. Et il y a des choses voilà, que j'essaie d'éliminer de ma cuisine, que j'essaie d'éliminer de ma salle de bain, et notamment tout ce qui est film étirable et papier d'aluminium. C'est quelque chose que, voilà, que j'ai retiré. Il m'en reste encore dans ma cuisine parce que je ne les ai pas terminés, mais par contre à côté j'ai déjà acheté des bivraps. J'ai également acheté une charlotte en tissu recouvre-bol en fait qu'on met par-dessus les plats. Donc voilà, je suis déjà dans cette démarche là, donc je connaissais le bivrap, mais je trouve ça très sympa cette box qui est une box voilà green qui fait attention aux déchets, et je trouve ça super de lier les deux, et le potager et le zéro déchet, et de proposer des petits plans, des petites choses pour faire son potager et à côté un DIY. Je trouve ça vraiment génial et j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, puisque je vous ai parlé zéro déchet, j'ai voilà, fait connaissance sur Instagram avec Émilie. Je vous mettrai son Instagram ici. Donc voilà, on avait sympathisé, on avait échangé quelques messages, ce qu'on faisait dans la vie, etc. Et Émilie avait pour projet de réaliser une box zéro déchet. Du coup, j'ai participé à sa campagne sur Ulule, il me semble. Et là, j'ai reçu ma box du coup, qui était au prix de 24,99 € je crois. Je suis plus très très sûre de ça, mais je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc c'est une box qui s'appelle la Up Box, qui se consacre voilà, au zéro déchet. Et j'ai pas encore ouvert la box, je me suis fait un peu spoiler sur Instagram, mais je vais découvrir ça avec vous. Normalement, il y a un thème, j'ai déjà vu que c'est le thème du pique-nique, et donc il y a des petits, voilà, des objets autour du pique-nique, mais qui sont basés sur le zéro déchet. Donc je trouve le concept super, et c'est pour ça que je voulais soutenir sa campagne. Et c'est une fille vraiment super motivante, inspirante, et je vous encourage à aller voir son Instagram qui est très joli, et également le compte de la Upbox. C'est un très joli projet que je voulais soutenir, et du coup voilà, je vais vous montrer la box parce que pour moi c'était important d'en parler, de la partager, surtout que je suis voilà, dans ce mode de réduction des déchets, parce que c'est hyper important de faire attention. Il y a plein de petits trucs que l'on peut faire au quotidien pour réduire ses déchets, voilà, qui sont faciles à faire, et pourquoi pas, j'aimerais vous faire plus tard des vidéos sur le sujet. Après là pour le moment je suis pas chez moi, je suis en colocation, donc c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, j'ai des petits trucs que j'ai changés dans ma vie et je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. Donc je vais vous présenter tout de suite le contenu de la box, et je vais le découvrir en même temps que vous parce que j'ai juste vu quelques photos sur Instagram. Voilà le petit carton de la Upbox, et j'ouvre maintenant. Alors, donc le thème, comme je vous l'avais dit, c'est le thème du pique-nique, et donc forcément là je vois une petite gourde réutilisable. Donc je connaissais déjà puisque voilà, j'ai ma colocataire qui en a plusieurs, et donc c'est super pratique parce que les gourdes comme ça, des pommes-potes et autres, c'est super polluant. En fait c'est très très dur à recycler les pommes-potes, du coup et autres marques, hein, mais vous avez compris. Du coup ça c'est super parce que c'est réutilisable, ça s'ouvre par ici et vous pouvez remplir de compote et vous pouvez le laver. Donc ça c'est vraiment génial, et je crois qu'on peut mettre son prénom là si c'est pour vos enfants. Donc ça c'est une super idée. Ensuite ça, j'ai l'impression que c'est un bivrap parce que je reconnais la texture, c'est un petit peu dur. Donc là je suis à une main, donc c'est un peu plus compliqué. Alors je vais le déballer après quand j'aurai deux mains, parce que là c'est un peu compliqué. Alors, le comptoir durable, moins 15% sur votre commande. Et le papier, boutique en ligne zéro déchet, ça c'est sympa. Et le papier, on voit bien qu'il est particulier. Merci, grâce à vous ce projet a vu le jour, et bienvenue chez les optimistes. Je suis ensemencée, plantez-moi, arrosez-moi et des myosotis pousseront. C'est génial ça. Du coup, il va me falloir un nouveau pot parce que j'en ai plus. Ensuite, une petite cuillère en bois. Donc ça c'est super sympa, j'aime beaucoup.
un petit filet. Donc ça c'est assez tendance. Mais personnellement, moi j'aime pas trop. Parce qu'en fait, j'aime pas que l'on puisse voir ce que je mets dans mon sac, tout simplement. Mais après, c'est propre à chacun. Et la coloc, il y en a déjà plusieurs. Mais je sais que c'est assez tendance, les filets. Mais voilà, coton bio. Mais il n'est pas très grand. Ouais. Bon, pour mettre des fruits, à la limite, ça peut être sympa pour mettre des fruits. Mais voilà, sinon, bon, je suis un peu moins fan de ça. Après ça, c'est donc le pique-nique d'Adam et Ève. Donc ça, c'est sympa. Voilà. N'hésitez pas. Donc voilà le nom. Si vous voulez aller faire un tour. Et ensuite, ça vous explique ce qu'on a reçu. La petite illustration, le bivrap, voilà, c'était bien ça. Le squeeze. Donc la petite gourde. Le petit filet. Donc pour les fruits, voilà. Et la cuillère. Donc c'est bien, on a les prix à chaque fois. Et tuto du mois, chaque mois vous propose des tutos express à faire à partir de votre boîte d'emballage. Moi aussi, retrouver comment faire un dessous de verre facilement. Ça c'est génial, donc je vais aller voir sur le site plus précisément. Donc je sais pas si je vous ferai un retour ou non, mais je trouve ça pas mal. Moi en plus vous savez que je travaille énormément le carton, genre les emballages comme ça, les transformer, j'ai vraiment beaucoup l'habitude. Donc voilà, je trouve le concept sympa. Voilà, bon, le filet j'aime moins, mais voilà, c'est sympa. Et le bivrap, je connaissais déjà. Alors c'est vrai que pour avoir déjà testé le bivrap, j'ai tendance à préférer la petite Charlotte en tissu parce qu'elle se lave en machine. Ça se lave avec une petite éponge et de l'eau, je crois. Je sais pas si on peut utiliser du savon, je sais plus. Mais je suis contente de tester en fait une autre marque de bivrap parce que j'en ai d'autres, je vais vous les montrer, qui viennent d'une autre marque. Donc ça c'est les bivraps que j'avais acheté dans le magasin Day by Day à Rennes, qui est un magasin qui fait que du vrac. Chaque fois je confonds ces deux mots. Et donc voilà, on avait pris un kit. Donc si je le déroule c'est beaucoup plus grand, hein, et il y avait des petits comme ceci. Voilà, mais on a un peu de mal à faire adhérer ça au bol, donc c'est pas forcément ce que l'on préfère. Et dans le magasin, il y avait également ça, donc je l'ai présenté sur Instagram il n'y a pas longtemps. Et donc c'est un recouvre-bol avec un élastique en fait. Et donc ça c'est le modèle le plus grand et ça recouvre facilement un moule à gâteau par exemple, un moule à tarte. Donc la marque, je l'avais partagé sur Instagram, c'est Alterosac. Et ça passe en machine à 30 degrés, donc c'est vraiment génial. Et depuis qu'on l'utilise, ben voilà, on n'utilise pas de film adhésif, on utilise vraiment ça. Donc voilà, pour avoir testé les deux, pour le moment je préfère ça. Mais je vais tester celui-ci et voir s'il adhère bien, hein, parce que après toutes les marques sont différentes. Peut-être que celui-ci va super bien adhérer et que ceux-là vont moins adhérer. Ils me paraissent plus secs comme ça. Et je vais aussi tester le bivrap de la box pouce pouce. Et là je pense que je vais commencer à être pas mal équipée. Donc voilà pour la petite box. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet la box de mai. On ne peut plus la commander il me semble, mais on peut commander la box de juin et à voir ce qui s'y fait. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un potager, que ce soit sur votre balcon ou dans votre jardin, et à me dire ce que vous avez planté et où ça en est. Ça m'intéresse de savoir et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous.